de maladie, hein, avec leurs conjoints, conjointes et leurs enfants, ainsi que leurs descendants directs. Donc dans un premier temps, ça a créé un boom au cœur. Mais je savais qu'avec ça aussi, il y avait une sous-exploitation. Pourquoi? Parce que à égale catégorie, les CDI avaient été pouvaient payer 2 fois les CDD, ce qu'on appelait tantôt les prestataires. Parce que c'est juste maintenant le terme prestataire, c'est un individu qui est expérimenté, qui vient monnayer son savoir-faire, sans pour autant faire partie de la structure. Or, ces gens-là qu'on appelait prestataires, c'était des contractuels à durée déterminée qu'on renouvelait. Parmi eux, il y en a certains qui ont fait 15 ans ou 20 ans même, et qui étaient toujours appelés prestataires. Donc il fallait corriger ça. Et le Code du travail a des obligations. C'est la raison pour laquelle le premier contrat que j'ai fait signer, c'est sur moi, en améliorant cela, parce que l'article premier, j'ai gardé, j'ai augmenté 5 000, 10 000, 10 000. Mais en réalité, ce n'était pas au niveau du SMIC, de ce salaire minimum acceptable. Je n'étais pas à ce niveau. Donc, d'où j'ai changé le terme en dit contrat à durée déterminée interne. Avant que les gens ne signent, j'ai fait juste maintenant la législation du travail avec eux pour dire que l'article premier, c'est comme ça que ça va se faire. Vous devez être recruté ou contractualisé en fonction de vos grades, diplômes, rangs, échelons. Ça ne s'est pas fait. Donc je l'ai fait juste maintenant de petites augmentations. Si vous êtes d'accord, vous signez ou pas. L'article 3 également, je l'ai modifié. Parce que l'article 3 aussi, vous devez non seulement bénéficier de la prise en charge médicale en cas de maladie, mais également l'employeur doit verser les cotisations sociales, les prêts à la caisse. Ça, on ne le fait pas. Donc c'est cela qui a changé. Et d'où maintenant, l'inspection du travail ne peut pas signer. Donc si vous êtes d'accord, vous signez. Si vous n'êtes pas d'accord également, vous ne signez pas. Les gens vous signent. Mais je savais qu'il me fallait aussi formaliser et normaliser également cette ressource humaine, parce que c'est la ressource humaine qui amène la plus-value de l'activité. J'ai demandé au comité de dialogue social, en rapport avec le RH, le CG, de pouvoir juste maintenant me faire un travail pour le deuxième contrat qui se viendra au mois de décembre, à la fin du premier contrat, que ce soit fait sur la grille nationale. Et c'est cela qui est fait. Et ma foi, certains qui avaient des infirmiers, des sages-femmes qui avaient 80 000, se retrouvés avec 135 000 ou 160 000. Les techniciens supérieurs, idem. Donc, et par catégorie, maintenant, ce sont les salaires. Le seuil minimum pour les salaires, c'est 70 000. Ce sont les non-diplômés. Ensuite, maintenant, vous avez des 100 000, des 135 000, 160 000, 235 000, etc., jusqu'à 650 000 pour les médecins spécialisés. Et c'est cela qui est acté. Et les contrats de durée déterminée passent par l'inspection du travail pour les acter et nous donne également l'obligation de pouvoir verser pour ces gens déjà les cotisations sociales. Donc ça, c'est ce qu'on a fait sur le plan législationnel. Parce que lorsqu'on arrive, il faut juste maintenant appliquer la règle des 5 S ou des 5 M dans le cadre de l'approche qualité. Donc le milieu, vous avez les moyens, les ressources qui sont importantes à ce niveau. Donc les ressources vont rentrer dans les moyens pour entraîner juste maintenant le résultat escompté. Donc, et là, nous on a agi sur ces éléments en attendant. Bien évidemment aussi, après cela, il m'a fallu faire juste maintenant des séances de travail, service par service. Service par service, j'ai amené tout mon staff administratif pour aller rencontrer chaque chef de service. Quoique j'étais au courant de quelques de leurs problèmes, pour faire des séances de travail. Et lorsque, au début de ces séances de travail, service par service, j'ai pu évaluer le besoin en équipement, le besoin en génie civil, le besoin en personnel, le besoin en consommable pour pouvoir avoir un fonctionnement correct. Et cela, à chaque fois, dans un style maintenant de management différent, c'est-à-dire dans le fast track à ce niveau. Donc, on est mis au courant d'une situation, on règle immédiatement. Et c'est cela qui a fait qu'aujourd'hui, l'espoir est rené
Elle soit revenue et puis les gens sont contents. Et continuent à travailler. Bien évidemment, les autres armes que nous avons dans le cadre de la gestion, c'est mettre des caméras de surveillance pour accroître la sécurité, renforcer un petit peu la sécurité, améliorer l'éclairage, bien évidemment. Donc, tous ces aspects ont été faits. Voilà. Et aussi, on ne ferme pas notre bureau. Les gens savent que sur le plan des diplômes, je suis plus lourd que. Je suis plus diplômé que. Sur le plan des articles scientifiques, je publie mes articles à des sphères où eux-mêmes, ils ne publient pas. Ils ne peuvent pas attirer. Les rares personnes qui ont attiré à des revues de haute qualité, ce sont des personnes que j'ai associées dans ma largesse, dans mes publications. Parce que tout étudiant que je vais encadrer, s'il a un travail qu'il fait en rapport avec la médecine interne, je mets les spécialistes de la médecine interne à l'intérieur. S'il a un travail à faire avec les gynécologues, je mets les gynécologues à l'intérieur. Ce qui fait que certains ont été rehaussés. Je parle également, je fais des articles, j'ai intégré des professeurs Amsa, professeur Sénou, professeur Maimouna, qui même, dans le cadre de leurs agrégations, juste pour être professeurs, ont pris ces articles-là pour les déposer, pour compléter le dossier qui a été validé. Le docteur Demodeli, le docteur Dibisso. Et ils savent qu'effectivement, sur le plan scientifique, je suis extrêmement lourd. Donc c'est cela qu'il faut savoir. Maintenant, en dehors de tout ça, je me suis mis un bon père de famille. Le père de famille, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a plusieurs types d'enfants. Des enfants qui acceptent, qui sont disciplinés, qui ont été formés et qui suivent les règles. D'autres également qui sont des têtes brûlées à mais il appartient également à lui de pouvoir tous les aimer et les regarder de même œil. C'est ce qui s'est fait. Maintenant, lorsqu'on est directeur, probablement on sait qu'on a juste maintenant un certain pouvoir. Certains vont essayer quand même d'utiliser ce pouvoir pour régler les problèmes de personnes. D'autres également vont essayer juste maintenant de te pousser vers des crevasses. D'autres également vont essayer de t'aider également parce qu'à travers vous, il y a leur intérêt qui sauvegarde. Donc c'est normal, ce sont des choses qui arrivent, mais je ne suis pas né de la dernière pluie. Parce que depuis que mon arrivée ici, je mettais juste en exergue mes compétences en biologie et comme chercheur. Mais je n'ai jamais mis en exergue mes compétences maintenant en comptabilité. Il y a certaines directions où vraiment parfois quand j'interviens, je dis que c'est un Fernand, quelqu'un qui ne sait pas, mais qui intervient. Les comptables ont sorti et me disent ce que vous avez dit, seuls ceux qui ont fait comptabilité savent. Je suis le plus comptable des médecins. Et comme j'ai eu à diriger depuis 1986 jusqu'à maintenant, des moments, plus de 20 millions de 20 000 consciences, donc c'est pas 650 personnes conscience qui pourraient poser problème. Donc, et comme on dit, je ne suis pour rien par rapport aux résultats. Les recettes sont multipliées par 3, voire même par 4. Mais ma foi, il y avait des gens avant moi qui étaient là. Qui sur le plan de background, expérience, juste managérial, qui sont plus forts que moi, mais qui n'ont pas eu le même résultat. Aujourd'hui, ce qui est clair, les gens, peut-être, je ne sais pas, et ils ont de l'estime, d'autres également de la considération, d'autres également du respect, juste par rapport à ce que je fais, parce qu'ils savent que je ne mens jamais. Et je ne fais que travailler, voir comment faire pour améliorer la condition des gens. C'est ça en fait mon tranchant, c'est sur ça qu'également je réfléchis jour et nuit. Voilà. La baraka qui vous suit. La baraka. Bonjour Monsieur le Directeur, c'est pour moi un réel plaisir de participer à cet entretien et je profite de cette occasion pour vous adresser mes chaleureuses félicitations et également mes sincères remerciements. Alors, ma question est la suivante. Que pensez-vous du système sanitaire actuel? Le système sanitaire actuel, je dis que c'est un système qui est parfait. Le système, tant qu'il est parfait. Toute la documentation requise existe. Mais le problème, en fait, par rapport à notre système sanitaire, c'est que, comme disent les Américains, il faut juste maintenant l'homme qu'il faut à la place. En général, ce sont les individus qui sont choisis. Les Américains disent the real man at the real place.
D'accord? Tout à On fait. peut dire que les gens qui sont choisis pour conduire vraiment ces systèmes sont ces gens-là qui créent en réalité le système. Exactement. Le système sanitaire est extrêmement adéquat. On a un système sanitaire des meilleurs au monde. Tout ce qui devait être écrit est déjà écrit. Maintenant, ceux qui ont en charge de conduire, de respecter ces écritures, c'est cela maintenant qui le trahissent. C'est cela qui les trahissent. C'est la raison pour laquelle, bon, certains parmi nous font l'effort de donner juste maintenant, parce qu'ils ne voient juste la relation, comment dire, amour-métaphysicale, la relation avec Dieu, et non pas la relation avec les êtres. Parce que sur le plan théologique, à quiconque on confie une mission quelconque, on vous demandera de nous, pour, en tout cas les croyants que nous sommes, comment on a eu à gérer. Et les autres maintenant, il y en a certains qui pensent juste maintenant aux attributs mondains. Et cela, en général, c'est cela qui trahissent l'esprit, parce qu'ils réfléchissent à un intérêt personnel plutôt qu'à un intérêt général. Et lorsqu'on le fait, on trahit forcément l'objectif général. Mais le système à ce niveau, parce qu'au niveau du Sénégal, on a un système pyramidal. Pyramidal où on a les espèces de niveau 3 qui sont au sommet de la pyramide, qu'on appelle les centres hospitaliers universels. Parmi lesquels la base en fait partie. Ensuite, il y a les espèces de niveau 2, les espèces de niveau 1. Vous avez les régions médicaux, les centres de santé, vous avez les cases de santé, les postes de santé et les cases de santé. Donc c'est un pyramidal avec juste maintenant un link de référence contre référence, de sorte que c'est clairement défini. Par contre, les individus qui sont choisis pour gérer ces structures-là, c'est cela qui trahissent. Ou bien le plus souvent également, bon, comme c'est ce qui se passe, on met un non expert du domaine dans un domaine qui est spécifique. Et le plus souvent, ce sera un individu qui facilement, qui peut être leurré et qui peut être dérouté parce qu'il ne connaît rien au système. C'est comme si vous prenez juste maintenant un agent, vous prenez un étudiant ou bien un expert en lettres, vous le confiez les finances, le ministère des Finances. Qu'est-ce qu'il sait? Rien du tout, il ne connaît pas les procédures administratives et financières. Et facilement, donc il se verra arnaqué. C'est la même chose. Hein. Vous prenez la santé, vous confiez ça à un individu qui n'a pas jamais fait la santé dans sa vie. Mais facilement, ce sont les intérêts de ce collaborateur qui sont en jeu. Chaque collaborateur va essayer de lui faire des choses qui l'intéressent. Et non pas maintenant qui intéresse le système en tant que tel. Donc il faut juste maintenant mettre les hommes de travail, les hommes qu'il faut. Lorsqu'on dit homme, on dit homme sapiens sapiens, que ce soit masculin ou féminin. Parce que là, on a dépassé le cadre juste maintenant sectaire où on parle de féminisation, de masculinisation. Maintenant, je suis homo sapiens sapiens, c'est la parité, hein, l'homme comme la femme. Hein. Donc, et du coup, donc, il faudrait qu'on transcende cela et qu'on sache qu'il faudrait, pour réussir, en tout cas, nos gouvernants doivent être beaucoup plus regardants sur certains postes ministériels qui sont stratégiques. Qui sont stratégiques et qui nécessitent également un certain background dans le domaine pour pouvoir les diriger. Maintenant, si on prend peut-être le ministère de l'Environnement, on donne à un médecin, dermatologue, ça pose problème. Ça pose problème. Quoique, il est clair quelque part, il faut, comme dans le cadre du sport, il faut un corps sain dans un environnement sain. Il faut contribuer à cela. Mais il faut donner un environnementaliste qui sait mieux vraiment défendre cela. Parce que ça, son transgenre, c'est ça, son faire et son savoir-faire. C'est ça. Vous prenez juste maintenant un ingénieur, par exemple, un ingénieur des mines ou de la géologie. Vous l'amenez par exemple au ministère de la petite moyenne entreprise, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Rien du tout. Vous amenez au ministère des infrastructures ou bien au ministère de l'énergie, des mines et tout ça, mais c'est son domaine.